Et déjà, avec le droit au logement opposable, Jacques Chirac a donné du travail à son ministre de la Cohésion sociale, Jean-Louis Borloo, qui a reçu hier soir des représentants d'associations, notamment les enfants de Don Quichotte. Aujourd'hui, Xavier Emmanuelli, président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, va remettre, lui, un rapport dans lequel il insiste sur la nécessité de fixer un calendrier pour que le droit opposable au logement puisse entrer dans les faits. Le point avec Laurent Béraud. Du canal Saint-Martin au ministère de la Cohésion sociale, les enfants de Don Quichotte ont fait une grande enjambée hier. Au terme d'une rencontre de plus de 4 heures avec Jean-Louis Borloo, leur charte a été adoptée. Elle réclamait l'ouverture en continu des structures d'accueil pour les SDF, l'augmentation du nombre de logements sociaux et l'instauration d'un droit au logement opposable, pari réussi. Moi je suis là pour faire la révolution, je suis pas là pour savoir si c'est bon ou pas. Maintenant, je crois qu'on a des techniciens là-haut qui sont avec nous et qui sont assez forts et qui disent que c'est plutôt pas mal, j'ai l'impression. Voilà, maintenant, on attend de voir. Je vous dis, si c'est pas ou mal appliqué, là, c'est pas des tentes qu'on va mettre sur le canal Saint-Martin, on va mettre des bungalows. J'annonce aux riverains. Le mouvement était resté très parisien depuis sa création début décembre. Désormais, il s'étend aux grandes villes de France. À Toulouse, 12 tentes ont ainsi été montées sous la pluie. Une vingtaine de sans-logis s'y sont immédiatement installés. D'avoir des gens qui nous aident, ça fait du bien un peu. Ça réchauffe un peu le cœur. À Lyon également, les enfants de Don Quichotte ont fait des émules. Tente dressée place Bellecour, charte diffusée, non sans polémique. Elle vient de l'association Notre-Dame des Sans-Abris, l'un des principaux centres d'hébergement des SDF. Ils ont eu le mérite de faire bouger les choses. Mais comme l'a dit Sébastien, mon collaborateur, je pense que c'est pas faire injure, j'ai été un petit peu fort de dire ça, c'est un petit peu dérangeant de mettre en cause les compétences des gens qui s'occupent des sans-abri. En attendant, c'est une première. Une vingtaine de bien logés ont passé la nuit avec des sans-abri.